Et pour ce dernier épisode, vous allez découvrir en exclusivité les futures urgences du CHU au sud d'Amiens. Il est toujours en travaux. Il y a bien besoin de changement car les urgences actuelles sont vétustes. Sophie Crimon et Gérard Payen. Pas d'urgence bénigne dans le service de l'hôpital Sud, pas de bobologie, mais des urgences spécialisées en cardio, pneumo, cancéro et urologie avec un personnel qui a fait le choix de la prise en charge de ces pathologies lourdes envers un public âgé. Ici, les locaux sont vétustes, ils datent des années 80. On a une augmentation du nombre de passages, on a des patients qui sont de plus en plus lourds avec le vieillissement de la population notamment, mais aussi des pathologies qui sont particulièrement difficiles à gérer aux urgences et donc c'est vrai que c'est compliqué dans des locaux vétustes comme cela, oui. La qualité des soins est cependant la même, sauf qu'avec 40 à 60 entrées par jour, l'unique couloir du service est vite surchargé, les 7 salles de soins occupées, les patients sont souvent obligés de prendre un repas dans le couloir. C'est pas pratique pour les jours restent. Non, mais Ça va aller? c'est bien. Je vous enlève ça. Il n'y a pas forcément des salles de libre pour donner à manger aux gens. Les salles tournent beaucoup. Il y a des choses essentielles ici qui peuvent se passer dans les couloirs. Voilà. Le repas, bon, c'est quelque chose de... On peut manger dans le couloir, c'est pas non plus très grave. Après, par contre, pour un bassin ou des choses comme ça, c'est plus gênant. Donc quand c'est comme ça, on fait des places dans les salles pour pouvoir mettre les gens pour qu'il y ait quand même de l'intimité sur certains soins. Le personnel quittera ces locaux l'an prochain. Nous partons en visite sur le chantier du nouvel hôpital avec l'une des 2 seules femmes en France responsable d'un service d'urgence SAMU-SMUR. Au total, 230 personnes travailleront ici sur un seul site et pour les patients, une entrée unique au lieu des 3 aujourd'hui. D'accord, donc là il y a les familles qui attendent et donc ici c'est l'accueil administratif, c'est ça? C'est ça, tout à fait. D'accord, et donc après ils passent vers les infirmières d'organisation de l'accueil par là, c'est Voilà, ça? au niveau des SAS, ça rejoint les box d'urgence adultes. C'est ce qui fait le lien finalement entre la ville et l'hôpital, c'est le premier service qui se doit d'être accueillant, parce que quand on vient aux urgences, on n'a pas spécialement envie d'y aller. Donc on a intérêt à avoir un service qui est prêt à recevoir les patients et à les recevoir avec le maximum de technologie. Et c'est ce qu'on va voir dans ce futur service, qu'on a déjà, hein. Mais le maximum de technologie et j'ai envie de dire le maximum d'humanité. La nouveauté, c'est ce poste central de surveillance des soignants autour desquels sont disposés 21 box d'examen, 1 pour les urgences ophtalmo. On trouve aussi 6 salles de déchocage avec une réanimation, plus des chambres d'hospitalisation individuelle pour moins de 24 heures. Lorsqu'on est hospitalisé moins de 24 heures, on a besoin d'avoir des toilettes à soi, etc. Et donc dans le nouveau CHU, on a cet espace intime qui est possible dans chaque chambre. C'est ce qui va changer. On a 12 chambres au lieu de 5 et en plus avec un confort qui est tout à fait logique dans les années 2000. Mais comme tout changement, le déménagement est attendu et craint par le personnel. Dans le nouveau service, toutes les urgences seront regroupées. Pour nous, le changement, ça signifie rencontrer des nouvelles pathologies qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Les pathologies de neurologie, les grosses pathologies, les alertes thrombolyses, les AVC, ce genre de pathologies, la neurochirurgie et l'orthopédie, même si c'est un petit peu plus, ça nous semble plus simple, mais surtout la neurologie qui nous semble très compliquée. Le déménagement des urgences est prévu en septembre 2014 avec une nouveauté. L'hélicoptère se posera directement sur le toit de l'hôpital. Une chance de plus pour le patient. Voilà pour cette série 5 jours aux urgences avec Olivier Bounot au son et Cédric Delangle au montage.